Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées réalisées soi-même. Et on va faire un petit test de laine dans cette vidéo. Donc ça va être vraiment un fil très agréable, tout doux. Donc c'est la Baby Smiles, Baby Soft. Et donc on a 100% de polyester. C'est 50 grammes par pelote, soit 70 mètres de fil. Voilà. Donc c'est plutôt adapté pour les bébés. Voilà, donc tout est assez pour des aiguilles 4, aiguilles crochet 4 mm. Voilà, j'ai mon crochet 4 avec moi. Voilà. Donc la couleur, c'est la 1035. Voilà. Donc c'est un rose très clair, un rose pâle. Donc c'est vraiment très doux, très agréable au toucher. Vous avez vu, donc en fait, c'est avec ce fil, on voit pas vraiment le détail du point. D'accord? Donc c'est le type de laine qu'on utilise pour vraiment juste l'effet. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser des points trop détaillés, on va dire, trop complexes, parce que ça ne se verra pas en fait. Donc les points ajourés, etc., on oublie. Ok, donc je prends mon fil. On va chercher le début. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est un fil et dessus il y a plein de petits bouts de fil. Donc ça fait un peu un effet frotté, un effet... voilà. Vous voyez comment c'est fait. Donc on a en gros comme un fil avec plein de petits fils coulent dessus en fait. Et ça va un peu dans tous les sens, donc ça fait, ça donne cet effet ensuite un peu assez aléatoire en fait. Voilà. Donc on va commencer et on va voir comment on travaille ça. Donc on va tester, hein, mais bon, c'est vraiment, ça se travaille comme un fil normal. Hein. Donc ça va aussi, hein, on peut aussi bien sûr tricoter avec ce fil. Hein. Donc on y va. On va faire une chaîne de mailles en l'air. Donc voilà, en fait là, ici, donc vous voyez déjà ce que ça donne. Et on voit quand même hein, les mailles, le fil à la base. Donc, c'est assez visible. Bon, bien sûr, c'est vrai que c'est peut-être moins évident de voir, de s'y retrouver, on va dire, mais... Voilà. Donc on continue, je fais quelques mailles en l'air en plus. Et j'en fais un deux en plus, encore. Et je vais crocheter maintenant. Donc j'ai mis 2 mailles en l'air en plus, donc je vais piquer dans la 3e. Donc voilà, j'ai piqué dedans avec mon crochet et je vais faire une demi-bride. Voilà. Donc vous voyez, c'est... On voit pas vraiment hein, ce qu'on fait en fait. Donc c'est vraiment beaucoup de... Voilà, donc c'est une habitude à prendre bien sûr. Je trouve que c'est... Alors pas forcément un fil idéal pour quand on débute, hein, parce que quand on n'est pas encore familier avec les points ou les bases. Voilà. Donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas forcément, comme j'ai dit, un fil facile à travailler, parce que bon, ben c'est déjà ça accroche, ça peut accrocher un petit peu de temps en temps, et puis aussi on n'y voit pas beaucoup. Voilà, donc faut vraiment, c'est pour ça je pense que quand on débute, c'est peut-être pas forcément un fil idéal à utiliser. Donc autant le garder pour plus tard, une fois que on maîtrise bien tous les points et que
on est bien sûr de soi en fait quand on travaille le projet avec ce fil. Voilà, donc, mais bon, par contre, ça donne un rendu vraiment sympa. Ça vous fait un petit, par exemple, si vous faites des petits pulls, petits gilets, etc., ça fait un effet tout doux, un effet vraiment très sympa. Donc en fait, aussi travailler ce fil, c'est, vous avez vu, hein, je vous fais un petit zoom, comme ce que ça donne. Donc le fil de base est très fin, et ce qui donne de l'épaisseur, en fait, après, c'est les petits fils qui sont par-ci par-là en fait. Regardez ici, par exemple, là, vous voyez, ça peut faire aussi une super couverture, ou aussi des petites chaussures, plein de petits accessoires que vous pouvez faire en fait. Alors, c'est parti. Maintenant, on va travailler pour faire ce joli petit chausson, ces petites chaussures pour bébé. Donc, vous avez l'idée. Donc, ça fait un effet croisé devant. Et c'est fait avec des brides. Et à l'intérieur, ici, on a en demi-bride. Voilà. Donc, le principe, c'est voilà, de croiser en fait les deux côtés. Donc, de coudre d'une certaine façon les deux côtés. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. Et c'est en une fois. Donc, je vais prendre mon fil et je vais voilà, travailler avec ça. Donc, c'est la Baby Color Grundel pour la marque. Et voilà, pour les aiguilles crochet 3,5, 4,5 mm. Voilà, 50 grammes par pelote, 150 mètres de fil. Et voilà, donc on a l'acrylique et du polyamide dedans. Voilà, 70-30%. On y va, maintenant on peut y aller. Donc je commence avec une chaînette de maille en l'air. Donc vous avez vu, j'ai aussi doublé mon fil. Hein. Donc je vais faire 21 mailles en l'air maintenant. Okay. 19, 20, 21. Donc j'ai 21 mailles maintenant. Donc ça c'est ma base. Donc maintenant, ce que je fais, c'est une maille en l'air, même deux. Donc c'est la hauteur. Et du coup, ça me fait 3 mailles en l'air. On compte en même temps aussi la 21e maille. Donc je vais dans la 4e maille. Et je fais une bride. Ok, donc j'ai piqué dans la maille 20 en fait, pour faire ma bride. Et je continue, donc je vais faire une bride maintenant. Donc une bride dans chaque maille. Voilà, on fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc je compte aussi donc la chaîne de mailles en l'air. Donc on va tout recompter. Voilà, donc j'ai bien 21 brides en comptant bien sûr les 3 mailles en l'air. D'accord? Donc voilà, je fais à nouveau 3 mailles en l'air pour la hauteur. Et je crochette encore des brides, une bride dans chaque bride. Voilà, donc là j'ai mes 2 rangs de crochetés en bride. Ensuite, je tourne de nouveau donc le travail. Je vais pas faire de mailles en l'air pour la hauteur cette fois-ci. Et je vais crocheter des mailles coulées en fait. Donc là, je fais 5, 6, 7,
8. Donc j'ai 8 mailles coulées. Voilà, donc je vais séparer tout ça dans 3 parties. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, j'ai un domaine avec 6 mailles. Donc là j'en ai 6. Et encore un domaine avec 8. Voilà, donc là ce que je vais faire, donc c'est une fois que tout était paré, on va au milieu, donc après faire donc c'est ce que ça va faire, en fait on va croiser ici, puis ensuite il faudra travailler la base en fait. Donc ce que je vais faire maintenant, donc j'ai 21 mailles, donc 2 fois 8 et 6 au milieu, donc on y va. Donc là, je vais travailler en mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est la première partie. Donc là, j'arrive dans le deuxième. Et donc j'y vais. Encore 1. Et 2 mailles en l'air. Donc ça sera pour ça correspondra à ma demi-bride. Et ensuite je continue. Alors j'en ai crocheté. En tout j'en ai 5, donc je compte bien sûr les 2 mailles en l'air comme étant une demi-bride. Et après il me reste 8. Et je vais pouvoir terminer comme ça avec mes mailles coulées. Moi je prends 2 mailles en l'air pour la hauteur et je recommence. Donc je vais crocheter une demi-bride sur chacune des demi-brides du rang précédent. Voilà, donc là, je suis en train de faire la semelle. Hein. Voilà, le but c'est de le faire aussi long que ça passe avec la longueur de ce côté de 8 brides. D'accord ? Voilà. Ok, donc il me manque encore un petit peu de longueur là, donc on va le travailler. Ok, donc là c'est bon. Donc là la base, la semelle est terminée maintenant. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Donc, on positionne. Donc, on a une chaussure là, du coup bleue, l'autre un peu plus rose, voilà. Voilà. Et après pareil, on positionne tout. Voilà, donc maintenant on va coudre. Donc je vais mettre le côté gauche ici donc sur le milieu et je vais faire des mailles coulées et fixer les deux côtés comme ceci.
Voilà, donc on continue doucement donc à faire nos mailles coulées pour fixer. Voilà, toute la longueur. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, ensuite on a la partie qui est déjà fixée, on va dire, par rapport à la semelle. Et là on peut en fait se déplacer en mailles coulées pour arriver donc à l'autre partie ouverte. Alors, donc je suis arrivée maintenant au niveau de l'autre côté et on va faire pareil que tout à l'heure. Vous voyez, donc automatiquement, du coup, ça se ferme. Votre chaussure se referme. Et voilà. Et comme ceci. Donc là, je suis arrivée au bout. Et donc maintenant, on va pouvoir finaliser. Donc là, je fais ma maille coulée ici pour fixer aussi donc le devant, cette partie-là. Et ainsi, donc la deuxième chaussure est terminée. Donc on en a deux. Bon, une petite évolution de couleur, hein, parce que c'est le fil qui est comme ça. Donc après, maintenant, il n'y a plus qu'à couper et coudre. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à faire un double nœud. On coud, et voilà ce que ça donne. Donc vraiment, petite chaussure, très simple à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche aussi pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très très vite. Salut!